Voilà. Soyez salués. Bonjour, bonsoir. Soyez salués depuis votre position. Je ne sais pas ce que vous faites actuellement, mais tout ce que vous faites actuellement, si ça fait partie du combat que nous menons, vous êtes salués depuis votre position. Voilà, je suis le général Lagachet Chekna et nous allons faire le point de la situation de cette journée du lundi 20 octobre 2025. Le roi David soit salué, big up à toi, bonne arrivée. Il faut partager, vous qui arrivez, partagez cette vidéo, mettez les cœurs pour que cette vidéo tienne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis sachez que nous allons de temps en temps, à chaque fois, chaque jour, faire des vidéos pour vous informer sur l'état de la situation de notre pays. Je commence cette vidéo en parlant déjà de l'appel que j'ai lancé au peuple bêté. Voilà. Nos parents de Soubré, ceux qui sont sortis dans les villages comme Zerbeux, qui ont fait barrage à la police et qui ont repoussé la police parce que cette police est venue pour les matraquer, je voulais saluer tous nos parents de Zerbeux. Et par la même occasion, j'ai lancé un appel à tous nos camarades de Bakayo, de Lilio et de d'autres secteurs, c'est-à-dire Tapeyo, Koreyo, Gripazo, Lavrade, Loboyayo, Gata, Yabayo. J'ai lancé cet appel-là en citant les noms de ces villages. Il y en a plusieurs autres. Il y a les Galébé, il y a Yakolo, il y a tout, Yakoli. J'ai cité tous ces villages-là et j'ai constaté que quelques villages ont répondu à mon appel. Je vais vous saluer, je vais vous dire merci. Voilà, merci à vous, mais le combat n'est pas terminé. Vous savez, le fait que vous êtes sortis pour exprimer votre ras-le-bol, pour dire non au 4e mandat, pour dire que vous ne voulez pas du 4e mandat d'Alassane Draman Ouattara, des microbes ont été désignés pour que nuitamment ils viennent vous agresser. Je vais parler dans un français très simple. La nuit, cette nuit-là, ne dormez pas. Ne dormez pas. Ouvrez les yeux et prenez vos précautions, prenez vos dispositions. Ne rentrez pas pour aller dormir un à un, chacun chez lui. Parce qu'ils ont décidé de vous agresser dans la nuit. Ils ont décidé d'envoyer des microbes vers vous. Des gens qui vous connaissent. Des gens avec qui vous avez vécu. Ils ont décidé de les envoyer vers vous. Préparez-vous. Résistez. Regroupez-vous. Mettez-vous ensemble. Ne restez pas isolés. Ne laissez pas l'autre dormir à l'autre bout du village, l'autre à l'autre bout. Chacun dans son coin. Non. Parce que maintenant, là, ils ne veulent pas attendre la journée pour que vous veniez manifester. Ils veulent venir vous effrayer. À Zerbeux, à Bakayo, à Lilio, dans tous les villages qui ont réagi, et même ceux qui n'ont pas réagi, comme ils ne peuvent pas être partout, ils ont bien identifié certains villages. Vous savez, à notre niveau, au niveau de la population, les morts sont passés à 3. On vous avait dit qu'à Bonois, ils ont tiré sur Christophe, un jeune qui résistait. Il a pris une balle dans le cou. Ils ont dit que les enquêtes se poursuivaient pour identifier ceux qui ont fait ça. Ils ont lancé gaz lacrymogène au domicile d'une famille. Un enfant de 2 ans, un bébé de 2 ans a perdu la vie. Ça faisait 2 personnes. Et aujourd'hui même, une 3e personne vient de s'ajouter. Le fédéral PPACI de la Ligue des jeunes PPACI de Daloa. Il a été retrouvé mort. Il avait été arrêté. Ils l'ont amené. La gendarmerie l'a arrêté. Ils sont partis avec lui. Et ce matin, on apprend son décès. Vous voyez, quand je disais dans mon discours que la police ivoirienne tue
Voici sur quoi je m'appuyais. Voici sur quoi je me suis appuyé pour dire ça. Sylvain Aïkba. Mettez les cœurs, les amis. Protégez cette vidéo-là. Parce que je vais parler à mes parents. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prenez juste vos dispositions et vos précautions. Ne vous faites pas surprendre. Ce n'est plus, nous ne sommes pas en 2002. Où ils ont divisé le pays en deux, où ils ont agressé les villages, où ils ont envoyé des microbes occuper des villages, chasser les autochtones, poursuivre les autochtones dans leurs propres villages. Nous ne sommes pas en 2002. Les vidéos sont là. Partagez. Si tu es des herbeux, envoie cette vidéo à nos parents des herbeux. Dis-leur de ne pas dormir cette nuit. Parce qu'ils ont décidé de les agresser. Juste parce qu'ils ont dit non au 4e mandat. Et je le dis pour ne pas, c'est pas pour vous effrayer, pour que vous fuyiez, c'est pas, moi je suis pas là pour vous dire de fuir quoi que ce soit. Vous êtes dans votre village. Rassemblez-vous, regroupez-vous. Les femmes comme les hommes, c'est pas une affaire de les garçons, c'est les jeunes là. Non, 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 non. Quand ils vont venir là, ils vont pas chercher que les jeunes. Vous tous, vous serez mélangés. Jeunes, vieux, enfants, ils vont vous mélanger, vous tous. Donc, mettez-vous ensemble. Préparez tout ce que vous pouvez préparer avec vous. Cette nuit-là, buvez café, faites ce que vous avez à faire, mettez-vous dans des positions ensemble pour protéger les villages. Agbaka yo, Lili yo, dans tous les villages qui ont manifesté, et ceux qui n'ont pas manifesté aussi. Si vous n'avez pas manifesté, ne dormez pas non plus. Parce que eux, ils ne trient pas. C'est vrai que par le passé, là, il y avait le Malien, il y avait des Maliens, il y avait des Burkinabés, mélangés, des Haoussa mélangés dedans. Mais maintenant, là, beaucoup parmi eux ont compris. Il y a des Burkinabés qui sont avec Ibrahim Traoré, qui ne sont pas prêts pour servir Alassane Dramane Ouattara. Donc, dans vos villages, là, il y en a qui se retiennent. Il y en a qui ne rentrent pas dans leur danse. Ça, c'est un bon signe. C'est pour cela qu'on dit que Alassane Dramane Ouattara va tomber. Parce que certains Maliens, dans les villages aujourd'hui, se retiennent. Et ils font bien. Mais vous, ne négligez rien. Protégez-vous. La même chose, ce même message est lancé à nos parents à Baie. Parce que c'est dans cette zone-là qu'un gendarme, un officier de gendarmerie a trouvé la mort. C'est dans cette zone qu'un officier de gendarmerie a trouvé la mort. Donc il ne faut pas négliger. Préparez-vous. Je connais les abbés. J'ai fait Agboville. J'ai fait le lycée Eyemou d'Agboville. Vous voyez, donc je connais Agboville. Je sais que Agbo, là, ça a avalé beaucoup de rebelles. Agbo, c'est le fleuve qui traverse Agboville. On appelle ça Agbo. Le fleuve Agbo, là, ça a avalé beaucoup de rebelles. Eux-mêmes, ils sont au courant des abbés. Abbé n'aiment pas foutaise. Mais ce qui s'est passé là, ils veulent vous accuser de ça. Apollo à les entourer, a envoyé ces chiens de guerre. Ce qu'ils appellent sécurisation là. Hein, des élections. L'élection, c'est, d'après eux, c'est le 25 octobre. Donc, ils ne peuvent pas envoyer des gendarmes, des policiers pour sécuriser, d'après eux, l'élection. Parce que ce n'est pas le jour. On sécurise une manifestation. Et on fait un maintien d'ordre quand il y a le désordre. Donc, c'est pour le maintien d'ordre qui doit envoyer les gens. Donc, les gendarmes, s'ils doivent venir à Agboville, ce n'est pas pour tuer, parce qu'il dit qu'il faut venger l'officier qui a perdu la vie. Mais vous savez, au service de renseignement des gendarmes eux-mêmes, nous avons des gens. Est-ce que vous comprenez? Et des informations nous parviennent. On nous dit qu'il y a, comment on appelle, ce que Apollo avait fait quand il était encore à l'école de gendarmerie de Torogoué. Ce qu'il a fait aux élèves gendarmes là. C'est le même scénario qu'il a commencé. Donc le Daniogo, l'assassinat, sous-lieutenant de gendarmerie, hein, de l'escadron 310 de Agboville là,
qui s'est retrouvé, qui a pris une balle, qui a pris 2 balles là. Ils disent que c'était calibre 12. Maintenant, ils nous disent que c'était calibre 12. Donc, ça veut dire que ce sont les populations. Et j'ai entendu un gars comme Makoso Camille qui dit que ce sont les manifestants. À 4h50 du matin, quel manifestant qui est dehors? Quand nous on manifeste en journée. On ne manifeste pas la nuit. Nos manifestations se font la journée et pas la nuit. Donc, quand je vous disais que ce Makoso est très dangereux, vous-même vous avez vu ce qu'il dit. Il accuse les manifestants d'avoir gué ce gendarme-là, d'avoir tué ce gendarme-là. Or, comme je vous ai dit, les renseignements de gendarmerie nous informent que ça peut être une manœuvre d'Apalo à les entourer. Je reprends. Il faut mettre des cœurs, il faut partager. Ça peut être une manœuvre d'Alexandre Apalo Touré. Parce que la population aujourd'hui n'a rien à voir avec les gendarmes. La population ne cherche pas à tuer la gendarmerie. Donc, ce n'est pas des gens, des chasseurs ou des gens de la population, des gendarmes qui se cachent dans des coins noirs. Et j'ai dit des gendarmes, des habitants, des populations qui se cachent dans des coins noirs pour tirer sur la gendarmerie. C'est infaisable. C'est pas vrai. C'est Apalo à les entourer qui a fait abattre ce gendarme-là. Nous sommes en train de nous renseigner. C'est vrai que son Daniogo, là, c'est un Burkinabé. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Est-ce qu'il était contre? Est-ce qu'il n'était pas, Apalo à les entourer n'a pas sacrifié Daniogo Lassina? Voici les questions qu'on se pose. Parce qu'en journée, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit qu'il était un gendarme zélé. Il est peut-être quelqu'un qui voulait tellement montrer qu'il veut protéger le pouvoir, le 4e mandat d'Alassane Draman Ouattara, que voilà maintenant qu'il a pris une balle. Il a pris des balles. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas Apalo à les entourer? Parce que c'est que l'information que j'ai reçue là, je vous répète encore, ce sont les services de renseignement. Là, je donne leur localisation. L'esprit c'est, comment on appelle, les renseignements de la gendarmerie nationale qui ont donné cette information-là. Alexandre Apalo Touré, c'est pour ça que je dis, vous êtes foutus. Vous allez tomber. Parce que si vos services de renseignement nous font confiance, nous, et puis nous parlent, ça veut dire que vous êtes foutus. La peur a gagné vos camps. La peur a gagné votre camp. Ils ont peur, jusqu'au plus haut niveau, ils ont peur. Et je sais de quoi je parle. La peur a gagné votre camp. Et il faut dire au peuple abbé, j'ai une information très capitale. J'ai une information très capitale. Tout à l'heure, je vais envoyer un message à travers mes connexions au président Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, en privé. Mais en public, là, je vais donner aussi le message pour que les populations d'Abidjan se préparent à converger. Mais tout à l'heure, je vais parler. Parce que j'ai reçu l'information. Ce n'était pas une information banale. Voilà, c'est une information très capitale. Donc, partagez cette vidéo d'abord. Envoyez-la, oui, parce qu'il faut partager. Votre rôle, c'est de relayer l'information que nous donnons. Voilà, pour que, dans cette période sensible, dans laquelle il faut faire attention, même aux communications, même aux messages, même aux rumeurs, il faut faire attention à tout. Tout peut basculer, du bon côté ou du mauvais côté. Donc, il ne faut rien négliger, mais il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tout. Donc, vous, partagez la vidéo, envoyez cette vidéo partout. Si vous n'êtes pas abonné à ma page ou à ma chaîne, il faut vous abonner. Si vous êtes parmi ceux qui sont là, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donnez la force pour que nous puissions vous donner des informations. J'ai reçu cette information, mais je vais vous la donner tout à l'heure. Comme je vous ai dit, je vais rentrer en privé quand j'ai fini cette vidéo pour envoyer le message à mon papa Laurent Gbagbo. Et ça va arriver parce que vous connaissez. Voilà. Ça va arriver. Mais je vais lui envoyer, cette fois-ci-là, je vais envoyer parce qu'on m'a donné déjà des informations que moi-même j'ai dit, bon, ça voilà, c'est les cœurs, les gens ont peur. Odikwasi, sois salué, big up à toi. Les gens ont peur, donc ils donnent des informations, voilà, par rapport à leur peur. Mais ce qui m'est venu là,
les renseignements qui m'ont donné cette information-là, je ne peux pas me taire. Je suis obligé de parler. Donc, je vais donner l'information en direct ici, mais je vais donner l'information en privé. Voilà, pour que mon papa prenne toutes ces dispositions. Mais en public, quand je vais donner, c'est pour que vous soyez informés et que personne ne rate l'occasion de ce que je vais dire. En attendant, je parle d'abord de mes parents abbés. À Yamoussoukro, nous apprenons aussi que des microbes ont été armés de machettes. Les machettes sont finies sur le marché. Ils ont été, comme on appelle, armés de machettes pour que la nuit, ils aillent inquiéter les gens à Yamoussoukro, dans les villages de Yamoussoukro. Ne dormez pas aussi à Yamoussoukro, comme à Beauville, comme à Soubré. Ne dormez pas. Veillez. Veillez, veillez, veillez. Prenez votre café noir, prenez vos thés, asseyez-vous, mais protégez-vous. Protégez-vous, ne vous asseyez pas n'importe comment aussi, pour vous laisser surprendre. Ne restez pas là en train de danser ou en train de chanter ou en train de faire n'importe quoi. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Et vous, au pays, vous êtes plus exposés à ces morveux, vous êtes plus exposés à ces bandits. Vous êtes très, très, très exposés. Donc, ne vous laissez pas surprendre. Ne dites pas qu'on vous a rien dit. Toi qui me regardes, qui as connexion Internet, si tu as un parent au village, envoie-lui ce message. Si tu as un parent à Zerbeu, envoie-lui ce message, envoie-lui cette vidéo. Si tu as un parent comment on appelle, Gripazo, envoie-lui ce message. Si tu as un parent à Gata, envoie-lui ce message à Loboyayo. Lobo à Yo, là, ça me fatigue. Lavrade, hein, Tapé Yo, Coré Yo, Yabayo, Babré, Oura Babré. Bon, ça me fatigue. Vos noms qui donnent Guat là, il faut vraiment trouver des noms. On va essayer de gérer pour changer les noms un peu. Voilà. Les nouveaux chefs du village, on va donner les noms. Ça sera plus facile. Il y a Ayakoli, Ayakolo, hein, Agbakayo, Aliliyo, Agalebre, si là où descend pour dire à Miagi, à Galéa, à Efasi, hein, à Teriagi, tous les Bakoué, toutes ces zones-là, même nos parents baoulés qui sont dans ces zones-là, ne dormez pas. Les campements des baoulés, vous qui êtes dans les villages-là, venez avec vos frères bêtés, mettez-vous en éveil. Il faut veiller, parce que notre Côte d'Ivoire doit arracher. Tidiane Thiam m'a parlé la dernière fois. C'est le petit-fils d'Oufoué, non? C'est son neveu, non? Ou son petit-neveu, ou quoi? Il a parlé, il est venu en France ici, il a parlé, il dit, les semaines qui suivent là, Alassane Draman Ouattara doit tomber. Et Yamoussoukro est sorti, je salue. Ils ont compris le message de Tidiane Thiam. Yamoussoukro est sorti. Mais quand vous sortez comme ça en journée, sachez que, notamment, ils ont décidé de venir terroriser, vous effrayer, vous agresser. Donc, il ne faut pas dormir. Vous êtes chez vous. On est chez nous. Ce sont les terres de nos ancêtres. Cordon ombilical de certaines personnes ont été enterrés. Les cordons ombilicaux de certaines personnes ont été enterrés dans ces villages, dans ces villes. Quelqu'un ne peut pas venir vous faire fuir de vos terres. C'est chez vous. C'est chez nous. C'est chez nous. Et j'ai dit, nous sommes en guerre. Il n'y a pas plusieurs manières de vous dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. La police a commencé à être fragilisée. Il y a un policier qui est décédé. Lui, on lui a pas tiré dessus, hein, mais il a piqué une crise cardiaque. Kouyaté a fini avec lui, on dit c'est crise cardiaque. Parce qu'il regarde, quand il voit qu'il y a d'autres policiers qui refusent d'agresser. Parce que ceux qui vont emmener, ceux que Apalo a appelé, il a pris, comme on appelle, le camp commando de Koumassi, il a pris l'escadron de Yopougon
Et puis, il les a envoyés à Beauville. Ils sont partis, ils sont sur la route. Donc, Grand Yapo et à Beauville, ils vont aller chicoter les gens là-bas. Ils vont aller agresser les gens là-bas. Parce qu'il faut venger. Il faut venger. C'est comme quand les militaires, on leur donne quelques heures pour rentrer chez eux. Et puis ils rentrent, et puis ils s'en vont cafouiller un peu là. Et puis il y a un militaire qui est frappé. Les militaires viennent en renfort pour venger leurs collègues. Comme le gendarme, ils ont expressément fini avec lui. Oui, on peut le dire. Ils ont expressément fini avec lui à Beauville. Il faut aller, parce qu'ils connaissent les abeilles. Donc il faut aller les fragiliser. Ils disent qu'ils s'en vont. Apollo les a appelés. Et le mot d'ordre est clair. Ils n'ont qu'à aller venger l'officier qui est décédé. Ils n'ont qu'à aller venger l'officier qui est décédé. Donc à Mucho, dans les petits villages, Grand Yapo, Eri Makuzwe, ils vont aller vous agresser cette nuit. Restez en éveil, dormez pas. Voici le message, le premier message que je suis venu vous donner. Les villages, à Ouragayo, chez moi maintenant, à Ouragayo, tous les villages, Karaï, tous les villages, Teiri, tous les villages, Zebzekou, tous les villages BT, Mama, tous les villages BT, Broudomé, vous tous, soyez prêts. Ne dormez pas. L'heure n'est pas au sommeil. L'heure n'est plus à dormir. Protégez-vous. Voilà. Emmanuela Yao dit, moi-même je suis à Soubré. Tu es à Soubré, il faut appeler tes parents. Si tu es à Soubré là, parce qu'il y a tant Emmanuela Yao, donc tu es baoulé. Dis à tes parents baoulés de Soubré. Ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à être ensemble. Nous sommes du front commun. PDCI, PPACI. Mettons-nous ensemble pour protéger. Et même les Djoulaboukou. Les Djoulaboukou qui sont dans nos villages là. Ils doivent se rallier à nous. Ils doivent se mettre avec nous. Parce qu'ils ont leurs enfants. Ils ont leur famille. Ils vivent là. Ils ont leur champ. Alassane Draman Ouattara ne peut rien faire pour vous. Il va tomber. Si vous vous mettez du côté des agresseurs, de ceux qui vous ont accueillis dans les villages, il n'y aura plus de Djoulaboukou dans les villages. Aujourd'hui, là, mon message doit, c'est-à-dire mon message là, c'est avec beaucoup de sérieux que je vous dis ça. Alassane Draman Ouattara, que vous voyez là, avec toute l'armée qu'il a, il va tomber. Il ne sera plus président. Les 4 mandats là, il ne va pas faire. Et certaines personnes dans l'armée commencent à nous contacter pour dire que ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Pour dire que ça ne va pas. Donc, vous, les Djoulaboukou, les Djoulakro, comme à Beauville, Djoulakro, je connais bien à Beauville, comme je vous ai dit. Je suis allé à l'école à Beauville. Djoulakro. Et puis même là-bas, comment on appelle? À Sokladjan. Djoulakro et puis Sokladjan là. C'est à Sokladjan se trouve beaucoup de Burkinabés. Je connais. J'avais un ami Burkinabé. À Beauville, j'avais un ami Burkinabé. À Sokladjan là, il y a beaucoup de Burkinabés là-bas. À Djoulakro. Nos parents Djoula du Nord là, ils sont là. Les mosquées, ils sont dedans. C'est à Beauville que un imam a refusé la rébellion. Quand ils sont venus le voir, il a refusé de les accepter. Donc, passez ce message à tous nos parents abbés. Passez ce message à nos parents Djoula du Nord. Tu es Senoufo, tu es Odieneka, tu es Koyaga. Surtout les Wéré là, c'est les Koyaga là. Ils sont trop Wéré. Ils ne connaissent pas Alassane Draman Ouattara. Ils savent bien que c'est un Burkinabé, hein, mais ils ont pris son combat, on dirait c'est pour eux. Malgré que Alassane Draman Ouattara a fini avec les comment on appelle, les Ahmed Bakayoko, les Soumaoro cimetière, Amadou Soumaoro cimetière. Tous ces Koyagas là ont été tués par Alassane Draman Ouattara. Mais les Koyagas sont ourais dans cette affaire-là. Quand tu les entends parler même, vous seulement, vous les Koyagas là. Prenez vos responsabilités. Vous êtes beaucoup à Beauville aussi. Mettez-vous avec les abbés. Ne vous mettez pas à part.
Parce que si vous ne vous mettez pas, si vous vous mettez à part, si vous vous mettez ailleurs, et que Alassane Dramane Ouattara tombe, ne dites pas qu'il y a la discrimination en Côte d'Ivoire. Ne dites pas que les Ivoiriens, ils sont en train de attaquer d'autres Ivoiriens. Ils sont en train de chasser d'autres Ivoiriens. Vous avez des biens. Vous avez vos enfants. Vous avez des richesses chez nous. Nous-mêmes, on n'est même pas riches. C'est vous qui avez les magasins. C'est vous qui avez les grandes plantations. Il faut vous attendre avec ceux qui vous ont accueillis dans leur village, qui vous ont donné leurs femmes, leurs enfants, que vous avez mariés. D'autres ont eu des enfants. Djoula, qui ont eu des enfants au Djeneka, qui ont eu des enfants Koyara, qui ont eu des enfants avec des BT. Mettez-vous ensemble pour mener ce combat-là. Parce que je vous répète, demain, cette vidéo-là, vous allez écouter en train de pleurer. Si vous ne voulez pas m'écouter et que vous faites de votre tête, vous faites ce que vous voulez là. Demain, vous aurez vos larmes pour pleurer. Vous aurez vos yeux pour pleurer. Vos larmes vont pleurer. Est-ce que vous comprenez? Donc ce message, c'est à tous nos parents, les autochtones et les allogènes. Vous qui avez été hébergés, mettez-vous avec vos frères, avec qui vous avez vécu, avec qui vous êtes restés longtemps. Vous avez eu des enfants, vous avez eu des femmes, vous avez eu du travail, vous avez eu des maisons, vous avez acheté des terrains, vous avez des champs. Mettez-vous ensemble. Parce que demain, si vous n'êtes pas restés avec nous, qu'on a mené nos combats nous seuls et qu'on s'est libéré d'Alassane Dramane Ouattara, on va récupérer tout ça là dans vos mains et puis on va vous dire, allez-y à Makono, allez-y à Séguéla, retournez à Odiéné. On va vous dire ça, on est obligé, si vous ne faites pas le combat avec nous. Maintenant, je veux saluer encore une fois nos parents baoulés. Nos parents baoulés là, je veux vous saluer. Parce que les gens commençaient à parler. Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs. Les gens avaient commencé à critiquer déjà. Ah, mais depuis là, on sort, les baoulés ne sortent plus, on les voit pas sortir, le PDCI même, on les sent plus, et tout et tout. Mais quand ils sont sortis là, regardez, petit sorties seulement ils ont fait à Yamoussoukro là. Ils ont brûlé la CEI. Bureau de CEI de Yamoussoukro là. Ça a pris feu. Vous voulez que je vous montre? Je vais vous montrer il y a quoi dans ça. Je vais vous montrer. Voilà le bureau de CEI. Voilà ça. À Yamoussoukro, ça a pris feu. Il n'y a pas d'élection là-bas. Il n'y a pas d'élection là-bas. Voilà. Regardez à terre là. Les papiers que vous voyez, blanc, 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 blanc à terre là. Ce sont les papiers, hein. La liste des gens, des menteurs qu'ils ont amenés là-bas là. Voici les listes là qui traînent dans les rues. Les baoulés vont prendre ça pour aller au Békéi. Ils vont aller chier à ça. Ils vont chier les culs à un papier là. Vos noms. Vous qui avez cru que vous allez gagner à Yamoussoukro là. Ils vont prendre vos papiers là pour aller aux toilettes. Ils vont aller à ça aux toilettes. Ils vont aller chier. Et puis essuyer les culs à vos noms. Il n'y a pas élection à Yamoussoukro. Vous n'avez pas encore compris ça. Le message n'est pas encore assez clair. Il n'y a pas élection. Et non seulement à Yamoussoukro, mais partout. Partout. Il n'y aura pas élection. Les retraites des 4 là, ça ne marche même pas. Ils sont en train d'appeler. S'il vous plaît, allez même, ils ont, là, vous êtes là, ce morveux, ce pasteur meurtrier de sa femme, Makoso. Il dit oui, s'il vous plaît. Il demande pardon. Que les gens n'ont qu'à aller retirer les 4. Parce qu'on leur a dit, ah, il n'y a pas d'engouement. Les gens ne bougent pas. Personne ne va retirer 4 d'électeurs. Parce que les gens, ils vont aller retirer 4 d'électeurs pour faire quoi? Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara là, il n'aura pas un 4e mandat à faire. Maintenant, si il force pour faire son élection avec 10 personnes, parce qu'ils votent, ils prennent les spécimens comme en 2010 pour aller voter. Je vous explique. Les spécimens là.
Ce sont les documents qu'on donne, c'est-à-dire les fiches, les bulletins de vote. Voilà, les duplicata des bulletins de vote qu'on donne pour apprendre à nos parents à voter. Comme il y a 5 candidats d'après eux, donc eux, ils prennent ça et puis ils vont dans les villages. Ce qu'ils ont fait en 2010, hein, ils prennent photo de Gbagbo, ils prennent photo d'Alassane Dramane Ouattara, ils prennent le spécimen là, le document là, et puis ils mettent croix. Et donc, il y a eu des duplicata, c'est-à-dire les spécimens, c'est pas les vrais bulletins de vote, mais les spécimens, on a trouvé ça dans les urnes. Parce qu'ils ont rempli les urnes avec ce qu'on leur a donné pour aller apprendre à voter là. Ils ont rempli les urnes avec ça. En 2000, je vous parle déjà de 2010, élection présidentielle, Ado Gbagbo là. Voilà que cette année encore, quelque chose qu'ils ont fait quand Gbagbo était là, c'est pas aujourd'hui où c'est eux-mêmes qui sont là, ils vont pas faire. Donc, ils votent avant l'heure du vote. Ils sont en train de voter avant l'heure du vote, mais pas avec les vrais bulletins de vote. Ils votent avec les faux bulletins de vote. Vous comprenez? Et comme on a dit aux gens de ne pas les retirer, les cartes d'électeurs, ils vont donner ces cartes d'électeurs-là à ceux qui sont venus retirer pour eux, et puis eux, ils vont aller voter à la place de ceux qui... Ils vont le faire. Ils vont vouloir le faire. Mais malgré ça, malgré ce que vous voulez faire, là, vous n'allez pas rester au pouvoir. Je vous dis, je ne sais même pas avec quel... Et puis, les gens se posent la question, mais sur quoi? C'est-à-dire, vous positionnez sur quoi pour dire que il ne va pas faire le 4e mandat? Pourtant, les jours là approchent, élections approchent. J'ai dit, il ne va pas faire le 4e mandat. C'est moi qui vous dis ça. Moi, je ne suis rien, mais je vous dis. Et j'ai fait la vidéo pour que ça reste, pour que vous gardiez ça. Alassane Dramane Ouattara ne va pas faire 4e mandat là. L'heure de la libération de notre pays a commencé. J'entends des gens dire, mais Abidjan ne bouge pas, c'est l'intérieur du pays. Oui! Quand ils ne vont pas pouvoir amener banane à Abidjan, quand ils ne vont pas pouvoir amener du riz à Abidjan, quand ils ne vont pas pouvoir envoyer les choses, piment à Abidjan, ils ne vont pas amener gombo à Abidjan, ils ne vont pas amener aubergine à Abidjan, l'économie va prendre un coup. Ça, c'est un. De deux, les gens vont commencer à avoir faim à Abidjan. Donc, Abidjan va sortir. Mais c'est l'intérieur du pays d'abord qui nous intéresse. Ils vont tout barricader. Ils vont tout barricader. Et il faut continuer à tout barricader. Et quand vous avez décidé de le faire, là, préparez-vous, les vieux, là. Au lieu d'aller faire sorcellerie sur les jeunes, au lieu d'aller faire commettre des crimes mystiques sur les jeunes, au lieu d'aller empoisonner les jeunes, au lieu de faire sorcellerie, là. Quand on parle et puis vous dites, vous là, vous êtes des grands sorciers, vous déplacez le village, vous mettez ça en haut, vous mettez ça en bas, vous enterrez le village, vous faites disparaître le village. C'est le moment de montrer votre sorcellerie, là. C'est le moment de montrer. C'est le moment de montrer à Alassane Dramane Ouattara que vous êtes vraiment des sorciers. C'est maintenant que vous devez montrer ça. C'est-à-dire la nuit, là, quand les microbes arrivent pour agresser les jeunes dans les villages, il faut qu'ils ne les voient pas. Il faut qu'ils ne les voient pas. Et puis il faut préparer les jeunes, comme ceux de Dabou ont fait. Et je les salue ici, nos parents de Dabou, là, je les salue, les jeunes à Djoukrou. Il faut vous préparer. Et il faut vous protéger. Il ne faut pas vous amuser à ça. Mes parents bêtés, là, ne dites pas que, Agnès, Zézi, vous priez Jésus, ok, priez Jésus bien. Pour qu'il vous protège. Mais si toi-même, tu sais que tu ne pries pas Jésus bien, là, faut aller voir ta vieille en même temps. Va voir la grande-mère. Parce que Jésus, quand tu le pries, il faut le prier vraiment. Mais si tu ne le pries pas bien, et puis tu dis que, non, moi, je suis chrétien. Oh, tu es un faux chrétien. Tu ne fais même pas ce que la chrétienté demande. Parce que là-bas, il n'y a pas de demi-mesure. C'est 1 + 1 = 2. Donc, si toi, tu sais que tu n'es pas bon chrétien, là, va attacher tes trucs en même temps. Va te protéger en même temps. Demande au grand-père de te protéger en même temps. Vous comprenez? Parce que souvent, il y a des choses qui rentrent. H-Pilo, big up à toi. Souvent, là, vous vous laissez comme ça, et puis des choses vous atteignent.
Vous vous laissez comme ça et puis des choses vous arrivent. Toi, tu n'es pas un chrétien sérieux. Et c'est toi qui veux dire aux gens que ah, moi je suis chrétien, hein, tu n'es pas sérieux. Donc protection de Dieu là-même n'est pas bien sur toi. Et puis tu dis que toi tu ne veux rien faire, tu vas t'asseoir comme ça. Quand tu vas commencer au nom du Père, avant que tu vas dire au nom du Fils là, il y a longtemps, ils t'ont enlevé ta tête. Donc il faut te présenter, il faut se préparer en conséquence. En conséquence, prépare-toi en conséquence. Prépare-toi en conséquence. Comme j'ai dit, moi-même je suis chrétien. Tu pries Dieu, il faut le prier correctement. Il faut croire, mettre ta foi 100%, 1000% en lui. Si tu sais que ta foi n'est pas ferme et que ta foi est très chancelante et que toi tu es rempli de doutes, il faut chercher autre issue pour te protéger. Parce que ce qui arrive là, j'ai dit, c'est fort, mais j'ai dit, nous sommes en guerre. Il ne faut pas s'amuser à ta vie. Nous, on vous appelle pour arracher notre liberté, votre liberté. Mais il ne faut pas aller gâcher ta vie si tu n'es pas prêt. Celui qui vient là, il ne faut pas facilement, il va t'atteindre avec une machette. Et puis tu vas fuir, et ils ont machette ou nous on n'a rien. Non, non. Toi, tu vas au champ aussi. Tu vas au champ aussi. C'est pas bois tu prends pour enlever les mauvaises herbes. Donc, il faut te préparer. Voilà. Maintenant, l'information que j'ai reçue, qu'il va donner tout à l'heure pour que ça arrive chez mon président, ils sont en train de préparer, je ne sais pas si d'autres ont déjà attendu, hein, mais ils sont en train de préparer un blocus chez le président Gbagbo. Je reprends parce que on a dit que le président Laurent Gbagbo allait s'exprimer dans les jours à venir. Eux, ils veulent anticiper. Ils sont en train de préparer un blocus devant le bureau du président Laurent Gbagbo pour l'empêcher de parler au peuple. Je reprends une troisième fois. Ils sont en train de préparer un blocus. Ça veut dire quoi un blocus? Ils sont en train de préparer des gendarmes, des policiers pour venir barricader devant chez le président. Pour ne pas que le jour qu'il veut parler, il ait accès à ses bureaux pour parler. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Voilà ce que je vous dis qu'il faut prendre en compte. Prenez en compte l'information. C'est pour ça que je dis, si jamais vous voyez des hommes en tenue avec les cargos traîner encore devant les bureaux du président Laurent Gbagbo ou devant chez lui, il faut aller remplir les lieux, il faut aller protéger le président Laurent Gbagbo. Pour le moment, on ne sait pas quand il va dans son bureau, parce que lui-même n'a rien dit d'abord. Mais les informations qu'on a reçues, ils ont en projection d'aller faire un blocus, comme ils ont fait pour Feu Henri Konan Bédié. Ils ont décidé d'aller faire un blocus chez le président Laurent Gbagbo. C'est l'information que j'ai reçue et que je vous donne. Ils veulent bloquer. Ils veulent empêcher le président Laurent Gbagbo de parler. Parce que depuis qu'il a dit va parler là, dans les jours à venir là, ils sont tellement traumatisés. Ils ont tellement peur qu'ils n'arrivent pas à dormir. Leur souhait, c'est qu'ils parlent vite, ils vont dormir. Leur souhait, c'est qu'ils parlent vite pour qu'ils sachent ce qu'ils vont faire. Parce que là, ils sont pris. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et le peuple sort seulement. Et le peuple continue de manifester. Et la Côte d'Ivoire bouge. Pourtant, il n'a pas encore parlé. Ils nous informent qu'ils ont peur. Les informations que j'ai reçues là, ils nous informent qu'ils ont peur. Et comme dans le corps, quand ils veulent se parler, ils vont dans les toilettes pour se parler. Ils se cachent, ils se camouflent pour se parler. Est-ce que vous comprenez? Ils vont dans les toilettes pour se parler. Ils se cachent dans des coins, dans des lieux isolés pour se parler. Parce qu'ils ont peur. Donc, on m'a demandé de vous donner cette information. Je vous donne cette information comme reçue. Je vous donne cette information comme reçue. Et je pense que tous les bureaux de CEI, là, au niveau de la Côte d'Ivoire,
il faut enlever ces bureaux, il faut mettre ça à sac. Il faut mettre ça à sac pour ne pas que quelqu'un aille aux élections. Parce que le 4e mandat là, ça ne doit pas exister. Ce n'est pas nous qui sommes des voyous. Le voyou en chef s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui le vrai brigand, le vrai bandit. Donc ce qui s'est passé à Yamoussoukro là, on vous demande de pérenniser ça, continuer ça. Il faut que dans d'autres villes, dans d'autres villages, ça se passe comme ça. Eux-mêmes, ils disent qu'il y a eu 13 bus, très tôt ce matin, qui ont été incendiés. Qui a incendié ces bus-là? Qui a incendié ces bus-là? Les actes de vandalisme. Qui a fait ça si ce n'est pas eux-mêmes? Nous, c'est vous, on accuse. Hein? Nous, on ne s'accuse pas. Non, nous ne sommes pas des héros. Nous, on ne vient pas dire qu'on est les braves qui est. Nous, on ne vient pas dire que c'est nous, on est trop puissants. Nous, on n'a rien. C'est les mains nues. On va continuer de vous répéter que nous, c'est les mains nues. Donc, allez-y demander dans votre camp, quels sont ceux qui ont eu accès à l'essence, qui ont pris le temps d'aller brûler les bus là. Posez-vous des questions. Vos recherches, la faites-les. Vous voyez? Donc, mon troisième message va s'adresser à Makosso. Makosso Camille, attendez. On va voir, écoutez. Écoutons Makosso. Écoutons-le. On vient d'apprendre qu'à Beauville vient de tuer un gendarme. Écoutez-le. Hein. Par balle. On vient d'apprendre qu'à Beauville, où le président Alassane Ouattara a travaillé énormément. Voilà. Où le ministre Big Togo, plutôt le président de l'Assemblée nationale, Big Togo, a travaillé énormément. Vient d'arracher la vie à un gendarme. Voilà. Écoutez. Qui ne verra plus ses enfants. Écoutez bien. Je dis bien, par arme à feu. Il y a des manifestants qui ont des armes à feu et qui ont ouvert le tir sur des gendarmes républicains à Beauville. Voilà. Il dit, il y a des manifestants qui ont utilisé des armes à feu. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Attendez, je reviens, je suis en train de signaler quelqu'un déjà. Quand ça c'est fait, voilà, ça c'est fait. Donc, on va avancer. J'espère que ça va se passer et que ça va se faire. Pour revenir à Makosso Camille. Makosso Camille dit que ce sont des manifestants. Ce sont des manifestants à Beauville qui ont tiré sur un gendarme. Ils ont utilisé arme à feu pour tirer. Des manifestants à 4h50 du matin. Quel manifestant qui était dehors à 4h50? Et ce n'est pas dans un village que ce gendarme, cet officier de la gendarmerie, a pris les balles. C'était sur la route, sur l'axe à Beauville, Grand Yapo. Comme je vous ai dit, j'ai fait à Beauville, donc je connais. Sur l'axe à Beauville, Grand Yapo, c'est là que ce gendarme-là a pris des balles. On n'a pas dit qu'on a vu des individus manifester et quelqu'un a tiré. Nous ne sommes pas le RDR. C'est le RDR qui dit qu'eux, ils marchent pacifiquement. Et puis, il y a même lance-roquettes. Mais nous, on a c'est pour ça que Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo a gagné à la CPI. Mettez les cœurs, les amis. Mettez les cœurs. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo a gagné à la CPI.
Parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas donné l'ordre, malgré qu'on avait les preuves qu'au milieu de la foule, il y avait des gens qui avaient lance-roquettes, qui avaient des kalachnikovs, des manifestants armés jusqu'aux dents. Tu as déjà vu des marcheurs, des manifestants qui marchent avec des lance-roquettes, et puis le président en place ne donne pas un mot d'ordre, bien le chef d'état-major ne donne pas un ordre aux militaires d'abattre ces gens-là. C'était des risques que la population prenait. Ils se sont mélangés dans la population avec ces armes-là. Mais si on était comme Alassane Dramane Ouattara, imaginez que, autant actuellement où Alassane Dramane Ouattara au pouvoir là, un groupe de manifestants, on identifie clairement qu'ils ont lance-roquettes ou bien qu'ils ont Kalachnikov. Mais ils vont décimer tout le village. Ils vont bombarder tout le village. Si c'est Alassane Dramane Ouattara à son temps là, que des manifestants ont des armes à feu, mais ils vont finir avec le jour où ils ont vu, ils vont tous les éliminer. Parce que lui, il rigole pas, Alassane Dramane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo, lui, tient à la vie humaine. Mais Alassane Dramane Ouattara, il s'en fout si vous êtes mort ou vivant. Lui, il s'en fout. Il s'en fout. Donc, Makosso Kami est un gros menteur. Il incite à la haine. Il incite à la violence. Parce que dire que ce sont des manifestants qui ont tué cet officier de gendarmerie, c'est une accusation très grave. C'est une accusation très grave. Et je vous ai déjà dit, voici quelqu'un qui a scellé son futur dans la merde. Voici quelqu'un qui a scellé son futur, son avenir dans la merde. Parce qu'il a fait trop de mal aux Ivoiriens. Et il continue de faire trop de mal aux Ivoiriens. Il continue de faire trop de mal aux Ivoiriens. Quand tu entends les gens parler de lui, ils ne sont pas en train de vraiment l'aménager, le ménager, pardon. Ils ne veulent pas parler de Makosso en parlant de quelqu'un à qui on doit demander les comptes. Eux, ils parlent de Makosso comme quelqu'un qui est déjà un mort ambulant. C'est-à-dire, il parle, vous le voyez marcher, mais il est déjà mort. C'est comme ça que les gens le voient. Les gens n'ont aucun sentiment pour lui parce que il est très méchant avec le peuple de Côte d'Ivoire. Pourtant, ce peuple a accueilli son papa, a accueilli toute sa famille. A accueilli toute sa famille. En Côte d'Ivoire, il a réussi à vivre. Il a eu des enfants avec des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Il a eu des enfants avec une Ivoirienne, une bêtée en plus. Mais Makosso continue de se comporter comme un voyou. Il parle du peuple de Côte d'Ivoire comme s'il parle des animaux. Il parle des manifestants comme s'il parle des étrangers, des animaux. Il va répondre de ses actes. Sans pitié, il va répondre de ses actes. Et il est là, toujours en train de répéter, je suis prêt à mourir pour mon peuple, je suis prêt à mourir pour le combat. Je suis prêt. C'est quel combat tu mènes? Parce que toi-même, tu sais que tu es déjà mort. Toi-même, tu sais qu'avant même que ce combat-là n'arrive là, toi-même, tu es déjà au ciel. Toi-même, tu connais. Tu t'es jeté dedans parce que tu étais déjà catalogué. Toi-même, tu sais que si Alassane Dramane Ouattara tombe, tu es tombé aussi. Et comme tu savais ça, tu n'as pas voulu vite t'exprimer. Tu as attendu. Tu as attendu et puis tu as fait le choix. Tu t'es dit, si je ne marche pas avec Alassane Dramane Ouattara, de toute façon, les gens de Gbagbo là, s'ils prennent le pouvoir, ils ne vont pas me louper. Parce que quand ils venaient sur nos TikTok là, ce qu'on disait là, toi-même tu as compris que tu ne seras pas épargné. Donc depuis ce temps-là, tu as pris position. Tu dis bon, vaut mieux que je continue en même temps dans le mal. Odi Kwasi, merci pour les étoiles. Tu as dit vaut mieux que je continue dans le mal et tu es rentré dans le mal. Mais tu as bien fait de rentrer dans le mal parce que tu vas monter, tu vas descendre. Tu seras l'un des personnes non grata dans le cœur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Ils ne vont pas te tolérer. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, mais beaucoup t'en veulent. Beaucoup t'en veulent.
Parce que tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas d'engrainer les microbes d'Alassane Draman Ouattara. Tu n'arrêtes pas de continuer à salir le peuple de Côte d'Ivoire en les accusant. Là, c'est le peuple abbé qui vient d'accuser. Tu ne vas jamais arriver à Boville. C'est le peuple abbé. Mais comme tu dis, tu es pasteur, Hôte n'est pas un pasteur. Dieu ne te révèle rien. Sinon, si tu étais un bon pasteur qui se mettait à genoux pour prier Dieu, Dieu allait te révéler la chute d'Alassane Draman Ouattara. Ce qui allait faire que tu allais prendre position. Il y a des pasteurs aujourd'hui, Dieu leur a montré la chute d'Alassane Draman Ouattara. Et depuis ce temps-là, ils ont commencé à prendre position. Ils ont commencé à sortir derrière dos d'Alassane Draman Ouattara. Ils ont commencé à lui dire leur vérité parce qu'ils savent qu'il va tomber. Parce que Dieu leur a parlé. Mais toi, Dieu ne te parle pas. Donc, tu ne sais pas à quel moment les choses arrivent. Tu ne sais pas qui va tomber, qui va réussir. Toi, pour toi, comme en 2020, ça a marché, tu te dis, ah, 2025 aussi, ça va marcher. 2020, Gbagbo n'était pas là. 2025, Gbagbo est là. Voici la différence. Et comme tu négliges Gbagbo Laurent, comme tu continues de le prendre comme quelqu'un qui peut rien créer, tu vas sentir ta douleur. Donc, Makosso dit, écoutez, écoutez-le. Vient de tuer un gendarme. Attends, vous n'avez pas bien compris la partie. Écoutez. Pays du peuple abbé vient de tuer un gendarme. Ouais. Tout ça pourquoi? Tout ça pour la haine. Tout ça pour qui? Pour quelqu'un qui lui-même n'a jamais travaillé dans votre localité. Tout ça pour obtenir quoi? Makosso, le peuple abbé connaît Gbagbo Laurent. Le peuple abbé là connaît Gbagbo Laurent. Parce que le papa de Gbagbo Laurent, il a été policier à Gboville. Il a travaillé à Gboville. Donc le peuple abbé connaît Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent est devenu président. Il n'a pas abandonné le peuple abbé. Non, 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 non. Il n'a pas abandonné le peuple abbé. Donc, ce que tu dis là, ça se voit dans ton visage. Tu fais croire que tu es malade. Tu fais croire que tu souffres. Jusqu'à on a amené ballon chez toi à domicile. On te soigne. Mais, va à l'hôpital. Toi, tu es malade. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade parce que ça chauffe. Ça chauffe. C'est pas toi qui faisais campagne. Tu étais dans le cas de campagne là. Tu n'as rien vu encore. Et ceux-là, tu ne les connais pas. Ils vont te gars. Ils ont fini avec empoisonnement. Ils ont fini avec empoisonnement. Tu as vu que quand ils ont choisi les gens qui vont faire la campagne, ils ont pris les assauts en global et autres là. Toi, ils t'ont pas pris. Mais tu as réussi à t'introduire dedans. Mais ça énerve beaucoup. Parmi eux là, ça énerve beaucoup. Ils vont te fioler. Avant même que nous, on t'attrape là. Eux, ils vous ont déjà fini avec toi. Avant que la campagne va finir là. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'aller aussi aux cieux. Parce que eux là, ils n'ont pas le temps. Si tu ne fais pas attention là, ils vont te gars avant même que Alassane Draman Ouattara ne tombe. Et ça, nous, on n'aura plus le temps. Oh, nous là, on veut t'attraper, toi, Makosso. T'attraper. Avec ta forme, on dirait pingouin. On va te mettre quelque part, te déposer quelque part, et puis on va te poser des questions. Ta bouche sale que tu mets sur le peuple de Côte d'Ivoire là. Tu vas nous dire qui est ton papa, de quelle famille tu viens, de quel village tu viens. Tu vas expliquer tout ça au peuple de Côte d'Ivoire. Tu vas expliquer tout ça là. Donc nous, on ne veut pas que tu tombes maintenant. Voilà. Sinon, ils vont te fioler. Eux là, ils ne s'amusent pas à ça. Hein. Petite campagne que tu as fait là. Tu es passé à Djamé une fois là, c'est fini. C'est toi qui viens te coucher, il y a ballon. Que non, on entend, même sous perfusion, je vais parler. Faut continuer de parler. Tu n'as rien vu encore. Tu connais les abbés. Tu connais le peuple abbé. Tu connais le peuple abbé. Tu connais leur histoire. Va demander à la famille des Rubino. Va poser la question à la famille des Rubino. Ils vont te dire, le peuple abbé là, on ne s'amuse pas à ce peuple là. Ce n'est pas un peuple. Demande à Oufoué Boigny, paix à son âme. Oufoué Boigny en sait quelque chose. Il connaît les abbés. Il n'a pas mis pied à Boville jusqu'à il est parti.
Bédier même a essayé, il est venu là-bas. J'étais là-bas quand Bédier est venu à Beauville. J'étais encore à Beauville. Quand Bédier est venu à Beauville. Des armes à feu. Ok. On ne pleure pas. Voilà. On ne pleure. Il est interdit Vous voyez de pleurer. les menaces de Makosso? Merci. On ne pleure pas. Mais la personne qui va pleurer, c'est pas nous. Nous, on va pas pleurer. Hein? Non, Makosso, faut même pas te tromper. Le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple Abel va pas pleurer. C'est toi, Makosso, Alassane Draman Ouattara, Apalo, Alexandre Touré, Kouyaté, Lassana Doumbouya, c'est vous qui allez pleurer. Sinon, le peuple Abel va pas pleurer. Tu connais pas les Abel, c'est pour ça que tu parles là. Parce que toi, tu n'es pas ivoirien. Donc, tu connais pas le peuple de Côte d'Ivoire. Tu ne le connais pas. Tu connais pas ce peuple-là. Tu connais pas. Voilà, tu connais pas. Si tu connais les Abel, là, tu vas pas parler comme ça des Abel. Oh. Si tu connaissais les Abel, là, tu peux pas te prononcer comme ça. Eux, ils durent pas dans mauvais rêve. Hein. Ils durent pas, pardon, dans mauvais rêve. Non. Mais tu as la chance que pour le moment, on est concentré sur quelque chose d'autre. On est concentré sur la chute du régime dramanien. Alassane Draman Ouattara doit tomber. Voici où on a tourné nos regards. Voici ce que nous suivons. Donc, on n'est pas prêt à rentrer dans tes petits trucs de Makosso en train de pleurnicher. C'est toi qui pleures. Tu dis, on ne pleure pas. Non, nous, on ne pleure pas. Hein. Nous, on ne dit pas des 4e mandats, donc on ne pleure pas. La personne qui pleure actuellement, c'est toi. La personne qui pleure actuellement, c'est toi. Ta famille est où? Tes enfants sont où? Makosso, tu es sûr que tes enfants sont à Abidjan actuellement? Tu es sûr? Faut les montrer, on va voir. Faut les montrer. Même ta soeur, Lolo Beauté n'a pas qu'à de traîner à Abidjan à l'air là. Vous tchatchez, vous parlez, vous avez la grande gueule. Mais vous n'avez pas cœur de traîner à Abidjan à l'air là. Parce que vous savez. C'est toi qui te joues les guerriers. C'est toi qui veux trouver le moyen de quitter la campagne. Bah, tu as vu. Ça commence à aller loin. Il y a un officier de gendarmerie dont tu viens t'asseoir. Tu parles. Oui. Ah, ils ont tiré sur un officier. Affaire de tirer, ça fait peur. Affaire de tirer, là, ça fait peur. Les commandos invisibles, c'était qui? C'était vous, non? C'est vous qui vous cachiez dans les coins, dans les recoins, et qui tirez sur les gendarmes en Côte d'Ivoire. C'est connu, ça. C'est vous qui tirez sur les policiers. Vous avez oublié commando invisible ou bien? C'est vous qui savez faire ça. C'est vous qui savez faire ça, donc ça fait peur, ça fait mal. Ça fait les deux choses là dans votre cœur. Le sentiment de la peur. Le sentiment de la peur, vous avez peur. L'albinos noir arrive, vous avez peur. L'albinos noir. L'albinos noir arrive, ça tremble. Ça tremble, commence à dire, mais il y a un gendarme qui a été tué. L'officier même, c'est-à-dire celui qui dirigeait même cette patrouille-là. Sous-lieutenant Daniogo. C'est lui qui a pris balle là. Il a pris 2 balles lui seul. Ça n'a pas touché les autres, hein. Ils ont épargné les autres. C'est son côté là qui a été visé. Papa, il a pris. Au cou. On dit c'est à l'épaule, d'autres disent c'est au cou. Et puis à l'abdomen. Sur le cou là, il a déjà. Sur le cou là, il a déjà. La peur a commencé à prendre le régime. Ils ont peur. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a osé faire ça? Qui a pris gros cœur pour faire ça? Il n'aura pas de 4e mandat. Tout ce que vous devez savoir, il ne fera pas son 4e mandat à Côte d'Ivoire. Ça là, vous devez comprendre ça. Il ne fera pas son 4e mandat. Voilà. Ne cherchez pas midi à 14 h. Il ne fera pas son 4e mandat. Voilà. Il ne fera pas son 4e mandat. C'est tout. Il ne fera pas son 4e mandat. Et actuellement, là, tout est mis en œuvre pour ne pas que son 4e mandat là existe.
Et puis je veux dire à mes amis qui font des vidéos, arrêtez de dire que Alassane Dramane Ouattara est malade. C'est ce qu'il dit pour affaiblir, pour casser le rythme. C'est ce qu'ils disent. Ils veulent l'affaiblir et puis vous aussi vous relayez ça. Non, il est malade actuellement. Oui, et pourquoi on ne l'a pas vu à la télé? Pourquoi il n'est pas venu faire débat? Quittez dans ça là. Quittez dans ça. Depuis qu'il a pris le pouvoir là, quand il voit que c'est chaud sur lui, on lance l'information que non, il est parti il est venu en France pour se soigner. On lance l'information, ah, il est mal en point, hein, il se porte pas bien, hein, et puis après il rentre, il vous nague. Donc quittez dans le fait il est mal en point, on s'en fout. Même s'il est mal en point, on va sortir tous les jours. Tous les jours, dehors, pour dire non à Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Parce que ça là, ça va casser le moral des gens. Ils vont dire oui, bon, il est déjà malade, donc on n'a qu'à laisser ça là. Peut-être même qu'il est en train de mourir. Peut-être qu'il ne va pas sortir vivant de ça. C'est faux. Laissez. Alassane Dramane Ouattara là, il n'est pas malade. Il n'est pas malade. Laissez ça là. S'il est malade ou il n'est pas malade, on s'en fout de ça. Il ne fera pas son 4e mandat. C'est tout. Voilà. S'il est malade, il faut accélérer sa maladie là. S'il est bien portant, il faut accélérer sa chute. Voilà tout ce qu'on vous demande. Arrêtez de dire aux gens, oui, il est malade actuellement, on dit ça va pas. On dit non, ça va pas. Oui, il est là, ça va pas. On l'a pas vu ici, non. On l'a appelé ici, même les sorties ici, il n'est pas parti. Même aux États-Unis, il devait partir. Laissez ça là, quittez dedans. C'est ça il a fait. Depuis 15 ans, il est là. C'est ça, il répète. Toujours, lui, il est mort. Toujours. Alassane Dramane Ouattara est en train de mourir. Là, il est agonisant. Là, à l'hôpital américain, il ne peut pas. Les Américains même sont venus le soigner sur place. Ça ne va pas. Il faut arrêter. Sortir dans ça. Quitter dans ça là. Mobilisons toujours. Les gens n'ont qu'à sortir. Fermez les routes. Barricadez partout. Et protégez-vous la nuit. Protégez-vous la nuit. Ils ne dorment pas, vous ne dormez pas. Ils marchent, nous on marche. C'est ça. Ils ne dorment pas, on ne dort pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne dorment pas, on ne dort pas. S'ils viennent tardivement la nuit, ils doivent nous voir, yeux ouverts, à les accueillir. Et il faut bien les accueillir s'ils viennent la nuit. Parce que la nuit, chacun est censé dormir chez lui tranquillement. Mais celui qui se balade la nuit, c'est qu'il est venu chercher quelque chose. Il ne faut pas lui faire cadeau. Ce que tu es venu chercher la nuit, là, on va te donner. Il faut faire ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est eux qui ont peur. Parce qu'ils ne savent plus à qui ils ont affaire. Petits groupes, ils sont partis, ils ont pris les patrouilles. Et puis, leur officier même, qui était en tête là, celui qui dirigeait l'opération là, il a pris balle. Donc là où ils sont là, ils sont fragilisés, ils ont peur. Ils ont peur. Il y a un policier qui a piqué crise cardiaque. Il a piqué crise cardiaque. Ils ne voyaient pas leurs femmes, ils ne voyaient pas les enfants. C'est chaud, ça ne va pas. Ils ne tiennent plus. Il faut continuer. Il faut sortir. Quand vous êtes dans tel village, vous êtes sorti et puis ils viennent là-bas, là. L'autre village derrière, là, vous sortez, vous barrez la route. Quand ils veulent retourner, ils envoient d'autres patrouilles. L'autre aussi, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Le peuple de Côte d'Ivoire, là, ceux-là, la police, la gendarmerie mélangés avec l'armée, ils ne sont pas plus nombreux que le peuple. Et c'est nous, on tient la majorité. Regardez les cartes d'électeurs, ça ne sort même pas. Sur 8 millions, il n'y a que 720 et quelques mille qui est sorti. 700 sur 8 millions. Ça veut dire que la majorité, là, c'est de notre côté. On pensait qu'ils allaient prendre nos candidats, donc on allait se faire enrôler. Maintenant, on dit carte d'électeurs sortis, on ne peut pas les prendre parce que on dit nos candidats ont été rejetés. Donc, nous, on ne veut plus qu'il y ait élection. Donc, les cartes là sont remplies, c'est empaqué dans leurs mains là-bas. Maintenant, ils demandent pardon. Venez chercher vos cartes. Pour que vous allez mentir encore. Pardonnez, venez chercher vos cartes. Jusqu'à, il dit, bon, dernier délai là, c'était là, hein, mais on va continuer jusqu'au 22. On va continuer jusqu'au 22. Même continuer jusqu'à l'année prochaine. On ne va pas prendre vos cartes là. Mangez ça. Quand on va reprendre le pays, on va tout réorganiser. Donc, toi qui m'écoutes,
Faut pas te presser. J'ai attendu des gens m'appeler, oui, mes camarades, est-ce qu'on peut aller chercher nos cartes d'électeurs? Je leur ai dit, n'allez pas chercher, laissez les cartes là dans leurs mains. On dit, il n'y a pas d'élection, vous partez chercher cartes d'électeurs, vous avez fait quoi avec ça? Quand le pays sera libre, on va refaire les enrôlements. Et cette fois-ci, correctement. On va pas prendre des gens qui sont nés en 1800. On va pas prendre des gens qui ont 500 enfants sur tout l'étendue du territoire. On va les nettoyer de la liste électorale. Les enfants de 6 mois qui sont sur la liste électorale, on va virer ça. On va nettoyer la liste électorale. Comme ça, quand toi-même tu vas chercher ta carte d'électeur, tu es fier parce que c'est une bonne carte. C'est une carte qui n'a pas de problème. C'est une carte qui sera propre. C'est une carte qui a été enregistrée correctement. Mais les cartes banabana actuellement là, faut pas vous fier à ça, faut pas vous emmerder pour ça. Faut pas vous emmerder pour ça, attendez. Attendez, j'ai bloqué. Voilà, banni. Ouais, Lionel, Cédric, j'ai fait, j'ai bloqué. Donc, voilà mon message. Et j'aimerais encore vous répéter. Depuis un moment, je vous le dis, les gaz lacrymogènes là, leurs médicaments, c'est Matlatol. Prenez Matlatol, achetez Matlatol. Frottez vos visages avec ça. Frottez vos visages. Quand ils lancent lacrymogène là, ces yeux clairs, vous allez passer dans la lacrymogène là. Appelez-moi pour me dire que c'est vrai ou c'est faux. Vous mettez sur tout votre visage. Vous allez voir. Gaz lacrymogène ne va rien vous faire. Ça va rien vous dire même. Voilà. Et vous allez continuer le combat. Eux-mêmes, ils seront étonnés. Donc, voilà le message. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, vous avez entendu Makosso, hein? Voilà. Makosso a peur. Il est tombé malade en même temps. Parce que ça va pas. Il voit que, c'est-à-dire, quand toi-même, tu vois ta fin en train d'approcher, là, ton cœur n'est plus tranquille. Toi-même, tu n'es plus bien dans ta peau. C'est ça qui l'a rendu malade, là. Makosso sait que la fin est en train d'approcher. Il voit qu'on ne recule pas. Parce que lui, il pensait que personne n'allait sortir. On allait sortir notre dernière sortie, là, c'était quand? Le 11. La dernière sortie, c'était le 11. C'est-à-dire la dernière marche que l'opposition avait programmée, c'était le 11. Il s'est dit après le 11, là, il n'allait rien avoir. Il dit c'est Dagbashi, c'est blanc. Rien n'allait se faire. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, Makosso a peur. C'est la peur qui l'a rendu malade. Quand vous regardez son visage là, c'est pas visage de palu. C'est pas visage de palu. Ce n'est pas visage de palu. Il dit les guerriers, non? À l'heure où, dans la campagne, les gens donnent l'argent là. Si Makosso vient se coucher pour qu'on mette ballon dans son bras, c'est que ça va pas. Attendez, mes informateurs m'appellent. 1 minute. Oui, allô? Oui, ça va. On dit quoi? Oui, ça s'est bien passé. Tu es content, tu as bu 2 bouteilles de vin, d'accord? Mais tu es d'ail et puis tu m'appelles. Faut pas être d'ail pour m'appeler. Faut être yeux clairs à l'air là. Non, nos parents abbés, ils sont à saluer. Ils sont à saluer. Non. Il n'aura pas élection. C'est clair. Ce soir, c'est chaud là-bas. D'accord. Oui, mais j'avais dit ça ici, les gens pensaient que je mentais. J'ai dit qu'ils ont pris des blacros, des gens ils leur ont fait porter les tenues de police et tout. Ce ne sont pas des policiers. Ils connaissent même pas la déontologie de la police. Ils sont en plein service et puis ils viennent demander Koutoukou, Belé pour boire. Un policier bien formé ne fera jamais ça. Voilà.
Non. Ok, donne-moi l'info. Oui. Oui, oui. Merci. PPA, oui, Pôle pénitentiaire d'Abidjan. Oui, oui. Oui. D'accord. D'accord. Ah ouais. Oui, oui. Oui, oui. Non. Oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Oui, oui, mais je l'ai dit aujourd'hui. J'ai dit ça dans la vidéo de la journée et ce soir. Oui, oui. D'accord. Ouais. Amen. Oui, oui. Ouais, ouais. J'ai très bien compris. Allô? 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 Ouais. Désolé. Ah, on me rappelle. Oui, allô? Ah bon? D'accord. Ah. Ouais, ouais, ouais.
Ouais. Mhm. Ouais. Non. Mhm. Oui, 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 oui. D'accord. Non. D'accord. Oui, oui. Ouais. Mhm. Mhm. Non. Mhm, mhm. Oui, oui, non, ne dis pas son nom. Ok. Mhm. 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 Ok. Ouais, Ténébraïma. Mhm, mhm. D'accord. Ok. Mhm. Oui, oui. Mhm, mhm. D'accord. Moi, je peux en parler, non? Ok. Mhm, mhm. D'accord. Mhm, mhm. Mhm. Propre. Propre. Mhm. Ok. Ok. Mhm, mhm. Ok. Merci. Mhm, mhm. Oui, oui. Ouais, ouais. Mhm. Je vais balancer. Mhm, mhm. Non, non. Non, non. Vas-y. Mhm, mhm. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Ok. J'y vais, j'y vais. Je donne l'information tout de suite, même. Vas-y. Allez. Ah ouais. Vous êtes là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Est-ce que je dois pas, les amis, je coupe pour aller sur TikTok ou bien, parce que ça, la vidéo là a été un peu longue. Parce que l'information qu'il vient de recevoir maintenant là, ah, ça va faire rebondir encore les choses. Or, je vois que les gens ne partagent pas bien, donc les gens sont descendus jusqu'à on est à 119 personnes. Ça descend seulement là. Hein? Est-ce que je coupe et puis je redonne l'information ou bien on va sur TikTok? Parce que TikTok là, j'ai des abonnés là-bas qui m'attendent depuis. Oh, faut laisser ça à Corée des Bello là. Faut laisser ça là. Faut laisser affaire de les gens qui... Quand il y a information, je prends l'information. Voilà, je suis désolé.
Peut-être que tu veux qu'ils disent je suis désolé. Ok, je suis désolé, mais quand il y a information en direct comme ça là, je prends, je vais pas laisser. Voilà, j'ai pas dit non après ou bien comme je suis en train de parler avec vous, mais j'ai l'information en direct. On m'appelle pour me donner l'information. Tu veux que je laisse? Que non, tu ne respectes pas les gens. Donc, je vous respecte, pardonnez, excusez-moi, hein. Voilà, c'est bon. Je me suis excusé. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Écrivez, je vais voir. C'est bon ou pas? On reste là? Ben, vous n'écrivez pas, vous dites vous êtes là. Nous sommes là, hein. Vous êtes là, mais je parle ici, ou bien on s'attrape à côté. C'est ce mouton-là même, je ne sais pas pourquoi j'ai... Est-ce que c'est à toi, il présente excuse à nous? Ils ont réussi, hein? Ils ont réussi à avoir... C'est à lui, il présentait des excuses. Corédé Bello. Tu dis c'est bien. Est-ce que tu es d'accord avec tu acceptes mes excuses ou pas? Tu me dis c'est bien. Ça veut dire quoi c'est bien? Bon. Ceux-là, ils ont réussi à mettre un avatar qu'on bloque, qu'on bannit, mais qui revient à chaque fois et qui écrit des choses sur mon live. Mon nom TikTok, c'est EveJJ74. Mon nom TikTok, c'est EveJJ74. Abonnez-vous. Moi, mon nom, toujours, c'est pareil. Voilà, je change pas. C'est moi le même EveJJ. C'est mon nom. Mon nom et prénom. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. On a nos réseaux qu'on envoie. Voilà. Des gens ont géré un peu de... Ceux qui ont pu nous envoyer un peu de Western, un peu de PayPal, un peu de Wero. On a pris ça pour avoir des informations. Et les informations arrivent. Voilà. Excusez-moi. Informations arrivent encore. Donc là, je m'excuse. Oui. Allô? D'accord. Mhm. 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 Oui, oui. Oui, oui, je sais. Mhm. Mhm. Oui, oui. Mhm. Mhm. D'accord. Ok, ok, merci. Oui, oui, je suis dessus. Je suis dessus actuellement. Allez, vas-y. Mhm. Je suis pas trop content parce que je ne vous sens pas. C'est ça, c'est ça. Je suis pas trop... Parce que je voulais, pour ce genre d'informations-là, il faut du monde. Ou bien partager plusieurs fois dans les groupes, dans les... Voilà. Vous aussi réagissez. Les informations viennent. Et puis c'est pas parce qu'il a dit qu'il a bu, machin, mais information qui vient là, c'est propre. Voilà. C'est propre. Ça vient pas de ouya ouya. Non, non, non. Et on peut pas donner nos sources. Parce que les gens sont, leurs vies sont en danger. Donc on peut pas donner les sources. Je suis désolé pour vous. Voilà. Donc vous voulez qu'il reste ici, mais même, regardez, étoile là. C'est une seule personne qui m'a envoyé. Ça y est là, étoile. 200 étoiles, une seule personne m'a envoyé ça. Mais vous voulez quand même, quand c'est information, vous êtes content, vous voulez qu'on vous donne. Mais vous aussi, vous réagissez pas. Même partage, même ces problèmes. Donc, il faut aller donner, partager. Peut-être si vers sur TikTok, ils donnent l'information, d'autres vont me donner cadeau là-bas.
Mais ici, là, à part Odi Kwasi, mon donateur principal, et puis Assou, Sonia Assou, il y a les autres là. Je ne sais pas s'il n'y a pas étoile qui apparaît dans vos trucs là. Quand vous montez sur mon Facebook là, vous ne voyez pas étoile. Bon. Alors, j'ai reçu plusieurs informations. J'ai reçu plusieurs informations très capitales. Voilà. Mais je vais vous permettre d'aller tout de suite sur mon TikTok. Je n'ai pas donné ça ici. Non, Auguste Ziao, c'est pas ce genre d'étoile-là. C'est pas ce genre d'étoile-là. Abonnez-vous à mon TikTok. Allons-y sur TikTok. Parce que cette vidéo a été un peu longue. Allons-y sur TikTok. Je préfère donner ça là-bas. Voilà. À tout de suite. Odi Kwasi, allons sur mon TikTok. Mon TikTok, c'est HervéJJ. Voilà. HervéJJ. HervéJJ74. Ça, c'est mon TikTok. Tapez HervéJJ74, vous allez me retrouver. À tout à l'heure. Je lance directement. Et sur TikTok, il n'y a pas duré. Je vais donner l'information. Et puis, il a coupé parce que je travaille très tôt le matin. Donc, voilà. On ne va pas être long. Mais je préfère donner ça sur TikTok. Pour que mes abonnés TikTok, il y a longtemps, on n'a pas parlé. Peut-être eux-mêmes, là, ils vont trouver mes cadeaux aussi pour envoyer là-bas. À plus tard. Oui, parce qu'il faut que le travail que nous menons pour avoir les informations, là, les gens puissent aider à ça. Moi, je vous appelle pas à faire, comment on appelle, à faire une cagnotte et tout. Mais on a besoin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Moi, je vous le dis. On a besoin que chacun, vous pouvez rentrer dans mon inbox pour voir comment faire. Voilà. Comment faire pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Parce que ce qui se passe actuellement là, ça a besoin de la main de tout le monde. On y va. À plus tard. À tout de suite. Pardon. À tout de suite.